Nous sommes de retour sur le plateau après cette chanson de Méoué. Voilà, on va recevoir la prophétesse dans quelques instants qui nous rejoint. Oui, qui nous rejoint sur le plateau, voilà, qui va nous rejoindre sur le plateau dans quelques instants. Donc, elle prend place. Elle prend place tout près de moi. Calvino, j'espère que ça va de ton côté. Non, de mon côté, ça va. C'est un soso. La prophétesse nous a rejoint. Tu sais que les jeudis, la prophétesse nous délivre un peu de tout ce dont on parlait là. Vraiment. Parce que tout ce dont on parle là, les poisons par-ci, par-là, la jalousie, la sorcellerie. Il faut dire que c'est le fort des Africains. Hein. Et puis, s'il n'y avait pas des gens comme la prophétesse, c'est que vraiment, nous sommes perdus. Parce que c'est elle qui nous, c'est vous là qui nous apprenez à marcher par l'intermédiaire de la Bible. Parce que comme me disait le pasteur un jour à l'église, la Bible c'est la béquille. Et nous sommes comme les infirmes. Sans cette béquille, on tombe. Hein, prophétesse? Donc nous sommes contents de t'accueillir ce jeudi une fois de plus. Bonjour. C'est belle, j'ai l'impression que tu es un peu plus effilé là. C'est le jeûne. Parce que c'est que vous les mains ici avec les jeûnes et prières, souvent je vois là sur vous. Moi, je ne sais pas pourquoi le jeûne me dépasse toujours avec prophétesse. Quand je commence dans une violente famine, et c'est comme ça que les gars passent à côté de moi avec les shawarma, on me propose les viandes de poulet, des bouillabaisse, des laitues, je vois là c'est bon. Bonjour Calvino. Bonjour prophétesse. Bonjour Solange. Bonjour prophétesse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Alléluia. Amen. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis mamie jeune. Ah bon? Toujours. Beaucoup, toujours. Non, en fait, c'est quelque chose qui est très bien. Moi, j'ai essayé un jour, j'ai vu des miracles. Moi, j'en ai fait 12, j'ai fait 12 jours. Je sais pas pourquoi la semaine dernière, là, je terminais mon 12e jour de jeûne. Et quand tu jeûnes, même le diable a peur de toi. Hein. Et j'ai jeûné encore 35 jours il y a quelques temps. Il faut arriver à 40. 40 jours. Eh sans oui. boire l'eau, sans Oui. voir. Non, pas sans boire l'eau, sans... 35 oui, tu commences à minuit et tu termines à 18 heures. Ah oui. Quand tu commences à minuit, tu termines à 18 heures. Sans boire l'eau, sans manger. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas que ton corps soit obèse et ton esprit a le quoi choco. Eh oui. Minuit, 18 heures. Alors, bonjour Solange. Bonjour prophétesse. Alors ce matin, nous allons parler de l'adoration de l'Éternel. Oui. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. L'adoration, c'est quelque chose. Non, c'est tout. Parce que Dieu ne regarde pas, la prière, c'est rien devant Dieu. Vous comprenez? Oui. Le seul bénéfice que Dieu nous a créé, le seul bénéfice qu'il a sur nous, c'est l'adoration. Oui. Et l'adoration, veut dire à Dieu qui il est, lui donner les qualificatifs, lui dire ce qu'il a fait, lui rappeler sa parole. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, on peut dire il y a l'adoration d'action de grâce. Nous pouvons voir un exemple. Anne, lorsqu'elle a connu la stérilité, le jour qu'elle avait enfanté, elle a fait un cantique, une adoration d'action de grâce à l'Éternel. Tout comme la Vierge Marie, tout comme Élisabeth, dont le problème de stérilité a un peu touché. Donc, c'est un problème sensible. Oui, la fécondité. Si tu n'es pas féconde, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui a couvert la Vierge Marie, sois couverte en ce matin et deviens féconde. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je scelle ces paroles dans le sang de Jésus. Donc, il y a donc les adorations d'action de grâce. Il y a les adorations, on dit à Dieu, on lui donne des qualificatifs. C'est-à-dire, il est saint, il est souverain, il est miséricordieux et compatissant, il est le Dieu bon, le Dieu incomparable, le Dieu véritable, le Dieu formidable, le Dieu adorable. Et oui, et lui-même... Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est celui qui a les 16 étoiles dans la main. Alléluia, qui représente les 16 églises dans Apocalypse 1, 2, 3. Oui, on retrouve. Parce que dans Apocalypse, Jésus-Christ lui-même se présente. Donc, l'adoration, c'est
exactement ça. Dire à Dieu qu'il est. Dire à la Trinité Sainte. Parce que l'adoration ne regarde pas seulement Dieu le Père, ça regarde Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça, on dit que Dieu est 3 fois saint. C'est-à-dire Saint le Père, Saint le Fils, Saint le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, tu ne te trompes pas lorsque tu adores le Saint-Esprit. Tu ne te trompes pas lorsque tu adores Jésus. Et déjà, Jésus-Christ est le roi dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Parce que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné ce nom de roi. Jésus-Christ est roi. Après les exploits qu'il a fait sur la terre, il a racheté le monde et Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit devant lui. Donc, quand tu dis, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la création. Alléluia. Donc, tu proclames la royauté de Dieu. Tu proclames sa sainteté, tu proclames son amour, parce qu'il est le Dieu d'amour. Tu proclames sa fidélité. Voilà les qualificatifs. Il y en a plusieurs, il y en a des milliers. Il faut d'abord connaître, pour faire une bonne adoration, il faut connaître les noms de Dieu. Justement, c'est la question que je voulais poser. C'est quoi la véritable adoration? La véritable adoration, c'est d'abord une personne qui connaît la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit, c'est ça l'adoration. Tu es le Dieu qui a dit, dans ton pays, dans Exode 23, verset 26, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Et prolongera le nombre de tes jours. Alors, quand tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit, ça a dit le ciel bouge. Et l'unique nourriture que Dieu a sur les hommes, c'est l'adoration. Et il nous a créés uniquement pour l'adoration. Amen. Donc, il y a les positions de l'adoration. C'est genoux fléchis, mains levées, ou bien se prosterner face sur terre. Beaucoup d'obédience spirituelle le font. Et ça a dit la face sur le sol et les genoux fléchis. Ou bien genoux fléchis, mains levées vers celui-là qui sont le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Amen. Donc la terre est son marchepied. Donc c'est les bonnes positions d'adoration. Donc quand on adore, voilà des bonnes positions, on se prosterne. Mais la prosternation n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Jean 4, verset 23, il dit, l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Donc en esprit, ça veut dire, si on dit seulement la bonne adoration, c'est se prosterner, main levée. Que fera le malade qui est embrigadé sur un lit d'hôpital? Il ne peut pas se lever, il ne peut pas fléchir les genoux. Que dira un handicapé qui n'a plus les genoux? Que fera-t-il? Amen. Donc, cela veut dire que l'adoration est en esprit et en vérité. Ça veut dire que c'est ton esprit, ton âme, ton corps, ton être, ton cœur qui adore l'Éternel. Et c'est ça. Ce sont ces adorateurs-là que Dieu recherche. Amen. Et je vous dis, Calvino, il est difficile d'adorer. Hein, parce que l'adoration est comme une personne qui conduit dans l'axe lourd. Tu te concentres 5 minutes. Une seconde, tu es un peu distrait. Voilà. Et Dieu nous aime comme ça. Il faut seulement adorer Dieu. Et pour l'adorer en esprit, en vérité, tu ne peux pas le faire plus de 30 minutes. Tout à l'heure, vous avez dit, prophétesse, que Dieu nous a créés pour l'adorer. Uniquement pour l'adorer. Uniquement. Dieu est vaniteux. C'est un vantard. Ça veut dire que le travail où on parle là même, c'était pas notre mission, c'était notre mission, c'était de l'adorer Dieu. Non, pas dans ce sens. Parmi les vraies missions que tu dois faire sur la terre, c'est de reconnaître. Donc, les adorations d'action de grâce, c'est de reconnaître que Dieu t'a créé, te fait du bien sur la terre, même comme tu travailles. Donc, tu dois travailler. Ça, Dieu m'a donné les missions au jardin d'Éden, Calvino. Assujettissez la terre. Travailler là. Il y a des gens qui naissent, ils vont à l'école, c'est normal. Ils commencent à faire son travail. Tellement que son travail l'occupe. Il n'a plus une place pour Dieu. Lui, il dit que son boulot, le soit sur l'ordinateur, il monte, il descend dans son boulot. Même Dieu n'a plus de place dans sa vie. Oui, il y a d'abord les gens qui ont leur Dieu, chacun a son Dieu. Mais le véritable Dieu, c'est l'Éternel des armées. Donc, on chante souvent un truc là que tous les dieux de ce monde, ce sont les dieux de Baal, les dieux de Manta. Tu es le vrai Dieu. Amen. Donc, voilà. Donc, chacun a son Dieu. C'est pour cela même que nous sommes venus parler ici. Il y a des gens qui ont le Dieu, ils trouvent que c'est son mari, c'est sa femme qui est son Dieu. Et il dit, je l'adore. Il y a le verbe adorer, alléluia, qui est uniquement pour Dieu. On n'adore pas autre chose sur la terre parce que Dieu est plus jaloux qu'un homme. Et quiconque adore un autre Dieu, ça rend Dieu jaloux. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous voyons, lorsque Nebuchadnezzar a voulu se comparer à Dieu, Dieu a dit, ça a attiré la jalousie de Dieu parce que Dieu est plus jaloux qu'un homme. Et Nebuchadnezzar est devenu un animal.
pour reconnaître la puissance de Dieu pendant 7 ans. Parce qu'il a dit à moi la gloire, la richesse, moi, Nebuchadnezzar. La seule personne qui dit moi, ce n'est que Dieu. Parce que dans Ésaïe 43, il dit déjà, moi, et à part moi, vous n'avez pas d'autre Dieu. Et vous n'en aurez point. Amen. Donc, Dieu lui-même est d'abord un homme qui connaît adorer sa personne. Parce que quand Dieu parle, je suis le Dieu de vos pères. Et à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le Dieu qui donne la vie, qui donne la vie, qui donne la mort, qui fait enrichir, qui rend pauvre. Il est Dieu, ça il est souverain. Dieu lui-même connaît à adorer sa personne. Alléluia. J'ai aussi vu quelque chose dans les écrits de Jean. Jean est en train de décrire l'adoration que Jésus-Christ donne à Dieu dans son ministère terrestre. Vous voyez, je peux tout par mon Père. Ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, c'est pas mon Père. Et lorsqu'il nous apprend la prière, il commence par l'adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si tu passes une seule journée, c'est une adoration. D'abord, si tu passes une journée sans dire à Dieu qu'il est 3 fois saint, tu peux mourir. On a l'impression que l'adoration dit chez nous, ce n'est que la chanson. Oui, non, c'est les confusions Calvino. Il y a les gens qui font les prières de supplication lyriques, ils croient qu'ils font l'adoration. Et c'est comme ça dans plusieurs églises. Et on dit, ma vie est entre tes mains, ô Seigneur, dirige-la. Il y a des prières, ça c'est des prières lyriques, des supplications, l'abandon à Dieu, on croit que ce n'est pas l'adoration. Il y a d'autres qui peuvent chanter, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, do something new in my life. Ce n'a jamais été l'adoration, amen. Ça c'est des oh Lord, oh God. Amen. Ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est tu es Alpha. Tu dis à Dieu qui il est. Et quand nous t'adorons, Jésus. Oui, l'adoration, c'est dire à Dieu qu'il est. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des prodiges, c'est le Dieu de guérison, c'est le Dieu de délivrance. Il y en a tellement. Tu es le Dieu des miracles. Et donc, oui, on va dire, prophétesse, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'exaucement dans leur prière parce qu'ils prient mal, parce qu'ils ne savent pas comment on prie, parce qu'ils ne savent pas comment adorer le Dieu. Je dis, pendant l'adoration, Dieu donne tout. Il devient même un Dieu qui pardonne, même l'iniquité qui n'est pas pardonnable. Parce que l'adoration donne... Qu'est-ce qui donne la gloire de Dieu? Vous voyez que les anges l'adorent 24 heures sur 24. Donc, plus on adore Dieu, plus on l'élève, on l'exalte, on le bénit, on le sanctifie, on lui donne à toi la louange, à toi la gloire, à toi la richesse, à toi l'intelligence, à toi la sagesse, à toi l'élévation, à toi la sainteté. Alléluia. C'est en même temps que sa gloire augmente au ciel. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas adorer. Ils ne connaissent même pas ça. Ils sont toujours en train de faire les jérémiates et les lamentations devant Dieu. Hé Seigneur, bénis-moi. Hé Seigneur, bénis. Seigneur, je veux l'argent. Je veux le travail. Tue mes ennemis. Délivre-moi. Amen. Ce n'est pas ça. Il est bien sûr que Dieu nous a dit de prier sans cesse. Et par les supplications avec action de grâce. Vous voyez toujours action de grâce, c'est dire merci à Dieu. Il y a donc des adorations de dire merci à Dieu. Seigneur, tu mérites les adorations, tu mérites d'être remercié. Donc quand tu dis comme ça, parce que Dieu aime la reconnaissance. Amen. Alléluia. Donc beaucoup de gens ne passent le temps à prier. Sers Dieu avec un repas solide. C'est l'adoration. Amen. Essaie d'adorer même Dieu, même un jour. On dit que les 24 vieillards, alléluia, l'adorent 24 heures sur 24. Expérimente ça. Ça dit de 6 heures à 6 heures. Alléluia. Tu adores Dieu par les chants, par les qualificatifs. Tu lui dis ce qu'il a fait, tu lui rappelles sa parole. Parce que tout ça, c'est l'adoration. Dieu aime la personne qui lui rappelle sa parole dans l'adoration. Qu'est-ce qu'un chanteur qui ne connaît pas la parole de Dieu ne peut pas bien chanter? Il va aligner 10 adorations, 20 adorations en 1 heure. Parce que quoi? Le chant n'est pas profond. Pour que le chant pèse, il faut connaître les paroles de Dieu, connaître les noms de Dieu, les qualificatifs de Dieu. Amen. Donc c'est ça. Et la vraie adoration, comme je vous ai dit, c'est un esprit. C'est-à-dire, tu abandonnes ton corps, tu élèves ton âme, tu élèves ton esprit, tu entres dans le trône de grâce, tu commences à dire à Dieu qui il est. Amen. Donc ça, c'est ça la prière d'adoration. Oui, la prière d'adoration, c'est d'adorer Dieu avec ses qualificatifs. Avec sa parole. C'est la première prière. Tu ne vois pas que Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est une vase. Ça, c'est Donc, en fait, Dieu, c'est un peu comme
je vais utiliser les mots terre à terre. Vous Oui, savez non. comment j'utilise tous les mots terre à terre. Comme la récitation du corbeau et du renard. C'est un flatteur. C'est quelqu'un qui aime être flatté. Non, il faut draguer même Dieu. On le drague. Ah oui. Et c'est quand on le drague Avec bien, amour. avec amour, qu'il nous donne ce que nous... Quand nous reconnaissons que papa c'est toi, en dehors de Tu es toi, le Dieu du il n'y a pardon. personne. C'est Que ça. papa, là où tu es là, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es toi, tu au-dessus es incomparable. du dessus. Tu es le El Shaddai, le Elohim, Adonai. le Tu commences El à parler Kana. le grec, Oui, tu le commences hébreu. à citer Et même tout. en tapant ta langue maternelle. Oui, en citant Parce que- tout ce qu'il est. Parce que les gens croient toujours qu'on adore seulement en anglais, en français. Non. Tu peux dire en ewondo, azambi seyuvo, on ne zamba ngwala, on ne zamba mesimba, on ne zamba anabongenum. Amen. Tu commences à parler à nyambe, à loba, amen, à tat. Il y a tout le monde, on a une appellation de Dieu dans la vie. Donc, si tu ne connais pas le français et l'anglais, il y a les noms de Dieu dans toutes les formes dans ta langue. Alléluia. Donc, en même temps, que la voix ne te trompe pas dans l'adoration dans une église. Ce n'est pas parce qu'il y a l'orchestre, ce n'est pas parce qu'il y a les sons. Non, ils peuvent chanter des chants stériles. Il n'y a pas une adoration en esprit. Donc, je dis souvent, ces églises, c'est un danger. Parce que la voix d'un homme peut te troubler même. Tu penses que Dieu est là, pourtant Dieu est loin de là. Amen. La personne chante même avec la voix du totem serpent, parce que le serpent chante. Vous entendez souvent dans les villages. Nya! Ça, c'est le serpent qui chante ça dans les brousses. Donc, d'autres voix, ils ont les voix volées même par les esprits des eaux. Donc, si tu es dans une église, apprends à être un esprit en vérité. Même si devant moi, que toi, ton temple où Dieu habite, puisque Dieu habite en nous. Amen. Non, on dit que notre corps est son temple, son habitation. Alléluia. Donc, il faut que de temps en temps, si tu passes une journée, ton cœur ne rumine pas, ne chante pas des cantiques à Dieu, c'est un problème. Donc, on dit donc, qu'est-ce qui se passe donc sur la terre? Les gens adorent finalement quoi? Les gens adorent moins Dieu. Ils demandent plus à Dieu. Flatte Dieu avec les adorations. Rappelle à Dieu qu'il est, je vous dis la vérité. Encore plus, bonne position. Position physique et position spirituelle. Comme on a dit, genoux fléchis, mains levées, ou bien face sur terre. Amen. Comme les musulmans. Et oui, ils ont ce signe. Si le signe là est vrai, même chez les chrétiens, c'est une adoration impeccable. Parce que le roi Salomon l'a fait pendant 8 heures de temps. Lorsqu'il dédicaçait le temple à l'Éternel, il lui a donné tous les qualificatifs. Il a dit à Dieu, qui suis-je? Tu es le Dieu qui élève. Tu enlèves dans la boue pour faire asseoir avec les grands. Tu es le Dieu des souvenirs. Amen. Tu es le Dieu qui m'a enlevé dans la tombe. Le Dieu qui a ressuscité Lazare. Alléluia. Donc je voulais dire que Jésus-Christ lui-même passait le temps à adorer son Père. Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ce que je fais, je le fais par le Père. Je ne suis rien sans le Père. Amen. Donc si tu dis à Dieu, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Tu es bon. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu véritable, le Dieu formidable, le Dieu agréable, le Dieu qui est ma priorité. Donc l'adoration est une priorité. La prière est importante. Amen. Est-ce que Dieu parle aux hommes à travers l'adoration? Parce qu'il y a des gens qui... C'est même le moment où les messages sortent, les prophéties. Sauf que, comme Dieu est un Dieu d'ordre, quand il y a l'adoration, Dieu parle. Ainsi dit l'Éternel. Mais sauf que, après avoir adoré, l'adoration n'a pas besoin de longabilité, ni même quand c'est court, même quand c'est une seconde. Vraiment, si tu abandonnes ton cœur à l'Éternel, même pendant une seconde, si déjà un jour pour Dieu c'est 1000 ans. Donc il faut que quand tu fais 1 minute d'adoration en vrai, amen. Vraiment, Dieu ouvre les éclus des cieux. Dieu devient fou quand on l'adore sur la terre. Parce qu'il aime l'adoration des humains. Parce qu'il a créé, comme l'humain est faible et a la chair, amen. L'humain oublie souvent quand il est éprouvé d'adorer Dieu. Lorsque tu as tous les problèmes, adore ton Dieu. Amen. Mais tant que tu adores l'argent, tant que l'argent est ton maître, tant que c'est l'homme ou la femme qui sont tes maîtres, tu seras toujours déçu. Moi, j'ai entendu entendu de ce que vous venez de dire là. Dieu n'aime pas l'adoration dans la longabilité. Non, je n'ai pas dit ça. Non, pas que Dieu n'aime J'ai pas. dit que l'adoration ne dépend pas de la longabilité. Ne dépend pas. Oui. Moi, par exemple, ce qui m'a chassé dans certaines églises, c'est que tu arrives, non seulement l'adoration, mais long. Le culte aussi, mais long. Tu arrives à l'église peut-être à 8 h, tu sors à 15 h, prophétesse. Je me dis qu'à un moment même, tu deviens même discret.
Le fait d'être discret même, c'est normal Calvino. parce que tellement tu es concentré, finalement encore Calvino, tu te fatigues. apprends à consacrer le jour de que- dimanche, Non. que c'est le jour du Seigneur. Voici ma question. Et si tu sais que le jour de dimanche, on met les autres rubriques dans le culte parce que nous sommes comme ça. prophétesse. Mais en fait, dimanche est uniquement que les gens vont à l'église pour faire l'adoration, même pendant 8 heures. Non, prophétesse, mais est-ce que les hommes de Dieu ne peuvent pas nous aider, nous les fidèles? Parce que Aider quand avec tu quoi? pars à l'église peut-être à 8 heures, pour sortir à 15 heures, tu restes là, tu es debout. Est-ce que ne peut pas être Est-ce que le déconcentrement n'est pas normal? Est-ce que l'adoration ne peut pas réduire le temps de l'adoration? tu Comme le vous avez connais? dit, vous avez dit que Dieu Oui, n'a pas... on peut réduire. Même en 1 minute, tu peux adorer le Seigneur. Oui. Peut-être dire que bon, on va adorer peut-être, je ne sais pas, 10 minutes, le pasteur... Quel est donc le il temps même? prêche. Quel est le temps Hein? que tu donnes à ton Dieu? Non, je me dis Véritablement. que pour adorer Dieu, C'est le on temps va là, à l'église, même c'est peut-être à nous 1 qui heure 30, passons, hein. c'est suffisant. Non. Que Ça, le c'est venu- la mentalité des religieux. Non, attends. Tu comprends? C'est L'adoration une se question que je passe. pose, hein. Non, c'est ça qui dit que quand tu aimes quelqu'un, tu penses que tu ignores une femme qui t'aime. Non. Et si elle te fait les niaiseries toute la vie, c'est-à-dire elle te serre dans le plat en plastique et elle te jette ça comme ça, et malaxe le lulu rouge avec quelques bananes, et te dépose ça comme ça. C'est comme ça qu'on prépare le condoré chez vous, ou bien le malin est malaxé. Non, elle prend son temps pour faire une bonne cuisine de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un temps que tu dois prendre pour adorer Dieu. Et les autres temps, Dieu connaît, il est le maître des temps et des circonstances. Les autres temps, tu vas au travail, tu prends 5 minutes, tu te concentres, tu adores ton Dieu, mais quand Mais même... Calvino a raison, on exagère souvent un peu. Mon trop. frère, Il y a des églises Et qui du exagèrent. coup, les gens, il n'y a même plus les vrais. Non, excusez-moi, je donne mon avis parce que là, il n'y a même plus les vrais enfants de Dieu dedans. C'est-à-dire, ils viennent, il sait que quand il va sortir, les gens vont s'énerver. Donc, il est obligé de rester. Il n'est plus dedans. Son esprit est ailleurs. C'est pour cette raison que c'est ailleurs. Parce qu'on ne développe pas une vie personnelle intime avec Dieu. Effectivement, c'est Et l'intime. quand tu développes une intimité avec Dieu, Avec Dieu. tu ne peux pas te lasser étant dans la présence du Seigneur. C'est vrai que physiquement, on peut être fatigué. Mais quand on se laisse diriger par le Saint-Esprit, surtout quand on adore, je vous promets, vous pouvez faire 2 heures d'adoration. Vous pouvez faire 6 heures. Vous pouvez faire Non, moi, je suis même, je préfère aller même 2, parce qu'ils trouvent que c'est peut-être... Je n'ai Non, pas trouvé. il plaide pour le sort des Je suis gens en qui train les de plaignent. dire qui sont- une chose qui est claire et nette, c'est que beaucoup de gens finalement sont à l'église avec la bouche, c'est-à-dire ceux qui adorent là. S'il y a, Ils adorent avec les lèvres, c'est s'il pour y a cette raison 100 que c'est écrit dans la Bible, qui c'est sont fait à du mal, l'église, 100 personnes, il y a 3 personnes qui sont dedans. dedans. Le reste, Les autres, ils ne sont pas. les dehors. Pourquoi la Bible Et déclare c'est que quoi? il y a- L'heure vient où les vrais adorateurs L'adoreront adoreront en esprit et en Ça veut dire vérité. que ce n'est pas seulement dans l'église. Ce n'est qu'on pas- va attends, adorer vous Dieu, parlez de même quoi? en pleine brousse, Voilà, même dans merci. la voiture, même dans l'avion, Même les jours même de dans la le bateau. semaine. Mais parce que vous avez parlé de l'église, non? On commence parce que si tu avais une intimité profonde avec Dieu, j'ai envie de- à pour l'église. loin, tu vas à l'église, tu vas adorer, tu J'ai vas envie, même pas te j'ai envie de te plaindre. dire qu'à l'église, il y a le jour de l'adoration. Que la terre a décrété, c'est dimanche. Parce que ailleurs, c'est le samedi. Ailleurs, ça peut être le mercredi. Il suffit de... À l'église catholique, c'est le mercredi. Il y a mercredi d'adoration, il y a l'adoration. L'adoration, amen, je veux dire que catholique. le Mais moi, j'étais dimanche là-bas, j'étais s'appelle le grand jour d'adoration du Seigneur, où Dieu a travaillé, Dans dit, certains ne églises, foulez pas au pied mais mes le sabbats. sacrement. Unique. Dimanche, pour ton information, et pour, disons, Tu le grand sanctifieras jour, le jour du tu Seigneur. sanctifieras le jour du Seigneur. Un jour dans ta maison, dans Vaut ta mieux présence, que 1000 ailleurs. vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, amen, il faut le jour que tu as vraiment le temps. Dieu ne regarde pas trop aux apparences. Mais le jour que tu as le temps, même si ce n'est pas dimanche, vraiment, apprends à développer une intimité avec Dieu. C'est-à-dire l'amour débordant. C'est ça qu'on appelle aussi l'adoration. Donc, ce n'est pas tous les jours que tu es occupé. Oui, mais le dimanche est spécial. Parce que à l'église, il y a des églises qu'on part, ils passent le temps à passer les paroles, les témoignages, amen. Le temps même d'adorer, c'est 5 minutes. On commence à adorer le pasteur. Le temps d'aller le saluer avec révérence. Je me demande, vous, nous les hommes de Dieu, quand tu laisses une brebis se prosterner devant toi, tu te dis quoi? Tu vas attirer la colère de Dieu. Amen. Nul ne doit se prosterner devant un homme de Dieu. Alléluia. On se prosterne uniquement devant Dieu et les yeux fermés parce que les yeux n'ont pas de frontières. Les yeux distraits
distrait beaucoup. Donc, quand on adore, on ferme les yeux. Même comme parfois, on ferme les yeux, on te vole. Il y a les églises comme ça, on te porte le porte-monnaie quand tu es concentré. Donc, parfois, tu vas à l'église et... Parce qu'il y a les charnels à côté. Il y a des charnels, oui. Donc, l'adoration est une chose... Il y a une personne qui peut chanter longtemps. Il a chanté 1 heure, il n'a jamais été connecté. C'est à la dernière minute qu'elle se connecte. Donc, on tâtonne l'adoration pour entrer en intimité avec Dieu, en esprit, en vérité. Et oui, parce que c'est difficile de se connecter au trône de grâce. Oui, on est conduit par le Saint-Esprit de Dieu, qui est le meilleur adorateur. Donc, il exprime en Dieu des soupirs inexprimables. Oui, que nous, on ne peut pas dire. Lorsqu'il adore, lorsque se passe l'adoration. Mais je vais te dire, spirituellement, Dieu, l'adoration de la terre est très médiocre. Comme une biche soupire après l'eau. Mon âme soupire après toi, ô Éternel. Alléluia. Donc l'adoration de la terre est trop charnelle. Spirituellement, Dieu ouvre les écluses des cieux lorsque s'opère l'adoration. Et l'orchestre céleste descend. Amen. L'orchestre céleste descend pour embellir. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de médiocrité. Il est le Dieu parfait. Alors lorsque nos adorations sont connectées au trône de grâce, le ciel s'ouvre, l'orchestre céleste descend, les séraphins et tout ça. Et ils embellissent, ils portent donc l'adoration vers le trône de grâce. Amen. Donc Solange, tu es une adoratrice dans une église. Oui, ouais. Tu es un grand chanteur, quelqu'un qui adore Dieu. Et on dit que Dieu siège dans l'adoration de son peuple. Attention, la louange aussi, on ne parle pas de ça, mais l'adoration c'est aussi la louange. Parce que quand on chante, tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est une adoration puisqu'on dit qui est Dieu. On dit qui est Dieu. Donc l'adoration, c'est pas seulement les chants qui sont douces. L'adoration est aussi violente. Amen. C'est pas seulement les chansons. La louange, c'est la reconnaissance. Il n'y a que toi, Seigneur. Ce n'est pas seulement les rythmes doux. Slow. Amen. Même les sons percutants. Les sons bouillants. Amen. C'est ça aussi l'adoration, parce qu'il y a des sons bouillants, il y a des sons percutants qui font beaucoup de bruit. Mais en même temps, on adore Dieu. Et si Dieu nous a dit... louez Dieu avec les cymbales sonores, les cymbales retentissants, faites le bruit devant Dieu, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Ce n'est détrompe-toi que on fait trop de bruit là-bas, on n'adore pas Dieu. Non, ce n'est pas le bruit. En fait, c'est ce qui sort du fond de ton cœur, même s'il y a beaucoup de bruit, même si c'est le bécoursi, même si c'est le rap, même si c'est le reggae, même si c'est l'autre qu'on dansait avant, le rock. Amen. Pourvu qu'elle soit profonde, elle soit en esprit, en vérité. C'est toi, il faut être vrai. Quand toi tu es vrai, ne regarde pas le rythme n'a rien à voir. Parce qu'au ciel, tu seras même surpris que ça ne sera pas trop les zouks, ça sera des musiques que tu n'as jamais entendues. Et pour ton information, Lucifer était le chef de l'orchestre au ciel. Et lorsqu'il a voulu être aussi adoré, Dieu l'a chassé du ciel. Amen. Et il est venu sur la terre et il y a certains sons du monde que c'est pour adorer le diable. Le diable donne ça à certaines stars. Et il adore. Donc toi, tu peux être en boîte de nuit, tu penses qu'on chante un chant que tu connais, pourtant tu ne connais pas le code de ce chant. On chante pour le diable. Donc tu commences à adorer. Tu vois les trucs comme ça. Je ne connais même pas son nom, mais il a un nom là. Donc en même temps, le type adore le diable. Alléluia. Il y a aussi l'autre chose. Vous entrez dans les églises, on chante des patois que tu ne connais pas. Ils chantent le Mami Wata. Toi, tu te mets à dire nana, nana, nana. On met la son. Pim, 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 pim. Le pasteur la chante d'abord pour son totem, pour sa femme des eaux. Amen. Il faut faire attention des langues que tu ne comprends pas. Donc, loue, adore l'Éternel avec ta propre langue. Si tu ne peux pas l'adorer, il y a aussi les adorations en esprit, plutôt on dit de parler en langue. Là, tu entres en intimité et les gens qui adorent en parlant en langue. Et ils savent interpréter ça. Alléluia. Donc, nous devons nous lever pour adorer Dieu. Nous savons ce que l'adoration a coûté à la vie, a failli coûter la vie à Daniel dans la fosse au lion. Amen. Parce qu'il ne voulait pas se prosterner devant les images, devant les dieux de ce monde. Il a aimé Dieu, son Dieu. Alléluia. On a écrit un édit qui disait que la personne qui ne se prosterne pas devant ce Dieu va être jetée dans la fosse au lion. Et ça s'est passé pour Daniel. Dans les écrits de Daniel 6, amen, tu vas lire. Tu vas voir comme Daniel n'a pas adoré la bête, n'a pas adoré des dieux,
Il ne s'est pas prosterné devant toutes ces choses pendant 30 jours. Alors on l'a arrêté pour mettre dans la fosse au lion. Et Dieu de vrai, quand tu es vrai avec Dieu, il ne te laissera jamais dans la honte, dans la confusion. Alléluia. Donc, adore vraiment l'Éternel. Comme Daniel était un adorateur en esprit et en vérité, on l'a jeté dans la fosse au lion. Dieu a fermé la bouche de tous ces lions. Amen. Le même cas avec ses amis qui n'ont pas voulu se prosterner devant la statue qui représentait Nebuchadnezzar. Alléluia. Et on a dit que là, toute personne qui ne se prosterne pas devant cette statue, on va la jeter dans la fournaise à dents de feu. Amen. C'est ce qui est arrivé aux 3 amis de Daniel, Abednego, Meshach et Messan. Abednego, Abednego et Abednego. Abednego. Oui, on les a jetés, et Shadrach, on les a jetés dans la fournaise de feu. Amen. C'est quelque chose qui s'est passé. Tout le monde voyait le roi dit, il voyait un autre homme. Il y avait un 4e homme. Sûrement, c'était soit Jésus, soit l'ange, soit la Trinité Sainte. On n'a pas déterminé, mais on a aperçu l'ombre d'une autre personne. Ça a dit la sécurité divine. Ils ne se sont pas brûlés, même pas les cheveux. Bien aimés. Donc, meurs pour ton Dieu. Adore pour ton Dieu. Quand tu adores Dieu, il n'y a pas que le téléphone sonne. Parce que les gens l'adorent Dieu, ils regardent le téléphone, ils répondent aux appels, ils reviennent. Tu es le roi des rois. Tu te moques de qui? Amen. Est-ce que tu peux faire ça devant notre président Paul Biya? Lorsqu'il est en protocole, lorsqu'il est devant la levée, tu peux lui parler et prendre le téléphone. On va dire qu'en prenant le téléphone, tu orchestres déjà un coup d'état, on va t'abattre. Amen. Vous savez que quand tu n'adores pas Dieu, quand tu adores Dieu avec négligence, tu peux mourir. Oui, les fils d'Aaron adoraient Dieu avec négligence. Pendant qu'ils adoraient Dieu, ils faisaient les fonctions du diable, de Dieu. Ils regardaient encore les jeunes filles dans l'église. Donc ton adoration, c'est les yeux fermés, l'esprit fermé, et uniquement orienté vers l'Éternel des armées, vers le Dieu, le Fils, qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'amen. Celui-là qui est digne de recevoir la richesse d'intelligence. Il y a tellement à dire d'abord, Jésus-Christ même dans Apocalypse se présente. Il se présente, comment on doit l'adorer. Dieu lui-même se présente, comment on doit l'adorer. Amen. Et nous voyons dans Ésaïe 6, lorsque Ésaïe découvre Dieu, il dit, hey, mon œil a vu Dieu, donc il va mourir. Donc, Ésaïe a vu quelque chose. Et la parole de Dieu dit, les 24 vieillards sont toujours autour de l'agneau. Donc, si nous négligeons l'adoration, Dieu a dit même les montagnes peuvent l'adorer. Donc sache que ce n'est pas toi seul qui adore l'Éternel. C'est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel, l'adore. Alléluia. Donc tu entends le bruit des fleuves, non? Quand le fleuve passe, il y a des bruits, c'est l'adoration. Quand l'arbre bouge, c'est l'adoration. Tu as déjà vu un oiseau sortir pour sortir sans avoir loué Dieu. Les oiseaux chantent. Ils chantent au petit matin, c'est leur adoration. Avant de sortir manger, même les coqs que tu élèves. Amen. Vous voyez la mer, l'océan n'a jamais cessé ses adorations. Il vient toujours lancer les vagues. C'est sa façon de danser, d'exprimer sa reconnaissance à l'Éternel. Ça, c'est l'adoration. Ce n'est pas toi seul mais l'adoration de l'homme. Parce que tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tu dois te battre pour adorer Dieu en esprit, en vérité. Tu vas seulement adorer Dieu lorsque tu as les problèmes. Essaye d'aimer ce Dieu sans condition. Il faut tomber amoureuse. Tombe amoureuse de Dieu, sois passionné de Dieu. Effectivement, Dieu est notre époux. Et notre époux, nous devons tomber amoureux. Imaginez-vous quand un homme t'aime. Il te donne le monde entier. Quand tu aimes Dieu, et Dieu regarde au cœur, il regarde à la pensée intime entre sa relation et toi, il va te donner le monde, il va te donner tout. Parce qu'il a dit à Salomon, puisque tu m'as demandé ceci, Salomon avait fait l'adoration d'action de grâce à Dieu. Il avait donné des choses à Dieu. Même comme ce n'est pas les œuvres qui nous donnent le salut, mais en même temps ça donne. Amen. Loue l'Éternel avec tes biens. Adore l'Éternel avec tes biens. Amen. Ça peut plaire au cœur de Dieu. Alléluia. Lorsque Salomon a offert 24 000 bœufs, 12 000 moutons, tu sais combien de chèvres. Alléluia. Donc la même nuit, Dieu l'a visité, lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Amen. Et de la même façon, lorsqu'il a fini de bâtir sa maison, et la maison du temple, il a fait une dédicace qui a duré de 6h à 18h. Il était à genoux, main fléchie. Est-ce qu'il peut t'arriver de faire aussi comme ça? Imitons la foi des anciens. Amen. Donc, oui. Prophétesse, justement, je voulais dire une chose, c'est que quand je vais souvent sur Instagram, et puis je vais sur les vidéos, il y a des vidéos qu'on appelle les réels sur Instagram, c'est comme TikTok. Vous voyez la façon dont les gens sont concentrés à faire des vidéos de danse. Il peut avoir par jour même 1500 vidéos où ils sont en train de danser, où ils sont en train de faire. Et chaque jour, je regarde ça, je dis que mon Dieu, si vous pouviez au moins concentrer ce petit temps-ci à Dieu et faire ça. Alléluia. Les gens ont
plus la force de faire les Les choses œuvres de la chair. de la Il y chair, a des même un choses- pasteur qui avait fait le pérulé un jour, c'est passé sur Facebook. de faire des choses Une incroyables. carrière terrible. Des Mais exploits charnels. personne ne veut faire rien pour Dieu. Dieu est toujours l'ennemi. Oui. Avec Dieu, on n'a pas toujours le temps. Le même Dieu que tu priais hier, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi les voyages, Seigneur, donne-moi la paix, délivre-moi, je suis stérile, je suis ceci, Amen. Le même temps, dès que Dieu te donne tout ça, Dieu devient ton premier ennemi. Tu te retires de lui, tu ne peux pas faire la mafia avec Dieu, c'est le plus grand mafiosiste. Mais comme il est miséricordieux et compatissant, il est comme ça, c'est parce qu'il est Dieu, il est comme ça. Mais comme Solange dit, en 24 heures, que le temps que tu donnes à Dieu, donne la dîme du temps, non? Donne même 2h40, 40 minutes à Dieu. Tu passes le temps à faire les entraînements 24 heures sur 24, de nuit comme de jour. Tu veux impressionner les yeux du monde. Apprends à impressionner les yeux de Dieu par l'adoration. Élève des ados. Mets un petit temps pour Dieu souvent. Yes. Ton temps, mais tu vas dans les mariages, les boîtes de nuit, pendant toute la nuit. Il t'est arrivé de faire une nuit d'adoration. Alléluia. Aimons Dieu, soyons passionnés de lui. Nous passionnons des choses du monde. Le jour que tu perds le téléphone, tu pleures tellement. Le jour qu'on te dit, je ne veux plus de toi, madame, ou bien monsieur, je te quitte, tu vas pleurer, tu te plains partout. Amen. Mais le Seigneur te dit en ce matin, apprends aussi à pleurer pour Dieu en l'adorant. Parce qu'il y a les gens qui expriment des soupirs. Je l'adore. Au scandere bascadara baba. Oui, Dieu c'est notre gars, c'est notre époux. Non, je dis les femmes qui... Moi je parlais de Dieu. Elles ont été barrées là. Ils ont été barrées. Elles n'ont plus goût à rien. À rien. Elle devient même folle. Tu ignores que Dieu est là. Dieu est là. Hein? Ton vrai époux, ton véritable époux c'est Dieu. Amen. Notre époux c'est Jésus-Christ. Alléluia. Elle devient blafarde. Elle devient... C'est comment? C'est comment? Pour un homme. Pour un homme. Pleure comme ça pour Dieu, on voit. N'est-ce pas, nous tous nous passons. Amen. Nous mourrons un jour. Tu pleures quoi? Tu pleures pourquoi? Tu pleures même dans... Pourquoi? Pour quel intérêt? Pour qui? Pour qui? La parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, et béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Donc, développons une intimité avec Dieu. Évitons d'adorer les choses de la terre. Amen. Akuma, akuma, akuma si anezese, ngoaye akumenying, akumenying anabezambe. Tous les biens de ce monde sont tous vanité. Si tu veux les vrais biens viennent de Dieu. Les vrais biens de Dieu, c'est sa parole. Et adore Dieu par sa parole. Amen. En lui rappelant ce qu'il a dit. Et tu verras. Nous devons sortir des situations où on adore les choses de ce monde plus que Dieu. Nous pleurons un homme pendant 10 ans et nous n'adorons pas Dieu une minute. Eh oui. Nous pleurons nos mamans qui sont mortes, nos pères qui sont morts. Eh mon père, tu vois ça à Facebook. Je t'ai adoré papa et t'ai adoré maman. Tu as adoré quoi? On n'adore pas un être humain. On adore parce que dans Exode 20, c'est bien écrit que tu n'adoreras pas d'autre Dieu, rien que l'Éternel. Tous les hommes sont les petits dieux. Le vrai Dieu avec des divinités incomparables, élevées de l'univers, c'est ce Dieu qui est l'Éternel des armées. Amen. Et lui, seul qui mérite le nom de Père. Amen. Donc, lève-toi en ce matin, même si tu as quel problème, essaie d'adorer Dieu souvent. De l'adorer de jour comme de nuit. Laisse un peu les prières. Il y a un temps de prière. Amen. Il y a une jour de prière sans cesse, non. Non. Laisse un peu la prière. Essaie d'adorer Dieu même pendant 40 jours. Dès que tu as une minute, tu vas voir le miracle qui va se dérouler dans ta vie. Amen. Donne-nous les techniques d'adoration de Dieu. Oui, j'ai dit, c'est genoux fléchis, mains levées, le cœur ouvert, à dire à ton amour qui est l'unique Dieu, qui il est. On peut s'étendre, on peut se coucher même par le sol. Mais j'ai vu quelque chose, Mireille. Il se couche, il commence à dormir. Non, ça c'est... Non, ce n'est pas... Ce n'est pas dans ce sens. Ça ne doit pas être... Les positions. Les positions ne doivent... Les positions doivent pas être mécaniques. On doit se sentir... Spirituellement. Oui, ouvert. On se laisse aller. Si moi je me couche, je dors. Non, adorer le Seigneur. Tu sais comment les couples s'enlacent? Quand les couples s'enlacent, ils disent, mon amour, je t'aime de tout mon cœur, des réjouissances. Amen. C'est la même chose que tu dois dire à ton Dieu. Mon cœur, tu dois même dire à Jésus, mon amour, ma passion, mon époux.
Amen. Tu commences à donner les mots là. Dieu, et tu verras. Il y a une chanson de Don Moen dont le titre est Mi Corazon. Ça signifie mon cœur. Mon cœur. Oui. Mi Corazon. My heart sings, my spirit shouts. With every breath, I'm crying out. I want to live. Oui, je sais, j'en vois. Alléluia. You alone. You have captured my heart. Mi corazón. Lord, I give you my whole heart. Mi corazón. Et dit, tu as capturé mon cœur. Mon être, mon Mon âme. Ah, ma pensée. Ah, alléluia. Deutéronome 6, verset 5 dit, adore ton Dieu avec de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être. Amen. Il faut mourir en adorant Dieu. S'il faut mourir, mais meurs. Ah, amen. Parce que, Calvino, l'adoration envers Dieu efface les soucis de ce monde. Et oui. Il y a un problème qui s'est passé dans une église, ça a chauffé. C'était un chœur, les filles qui chantaient. Oui. Alors, dans la chorale, il y avait une fille qui avait une très belle voix. C'est elle qui entonnait. Les autres filles aussi avaient des belles voix, mais pas comme celle-là. Les filles ont de ces voix à l'église. C'est elle qui entonnait. C'est elle qui entonnait toutes les chansons d'église. Oui. C'était enseigne que le pasteur n'avait Dieu que pour elle. Or, les autres étaient là. Même s'il faut sortir un roll-up pour annoncer que l'église a un truc, c'est la photo de la fille là qu'on met. Et du coup, ça frustre les autres filles chantent. Et du coup, ça a fait à ce que certaines filles sont quittées de cette église parce qu'elles disaient que c'est même quoi ça. Dans l'église, le pasteur ne voit seulement une personne, alors que nous aussi, est-ce qu'on adore aussi Dieu? Ma question, c'est quoi? Est-ce que l'adoration, c'est une question de voix? Pourquoi dans nos églises, le pasteur, par exemple, voit que c'est une belle voix, c'est elle qu'on met en avant parce que... Il est bien sûr. La voix compte. Oui. Oui. La voix compte. Il faut, si tu as le talent de bien chanter, sers Dieu avec ça, avec ce talent. Amen. Calvino, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont venus dans les églises qui ont cru au Seigneur à cause de la louange, de l'adoration, donc ils sont arrivés. À cause de ça. Moi, je suis témoin. Oui, juste la louange. Il a donné sa vie au Seigneur. Je viens dans une église où le chant est médiocre. Le chant est nul, je ne reviens plus. Je n'ai plus le goût de revenir. La question, c'est que les autres sont sensibles. Non, les autres... C'est normal. Tout le monde, personne n'a le même rôle. Je disais que la voix compte. Parce que si Dieu t'a fait ce talent, amen, laisse les cabarets, non. Demande à tous les gens qui vont dans les cabarets, les boîtes de nuit, qui sortent même les MP, combien, c'est combien? MP3. Quand est-ce que tu vas chanter pour Dieu? MP4. Amen. Donc la voix compte, Calvino, mais en même temps, il faut que la voix qui sort soit aussi spirituelle. Voilà. Amen. Soit dans la vérité. Voilà. Parce que si tu peux faire la star mania dans une église, donc c'est une adoration stérile. C'est une adoration stérile. Et pour les autres qui ont démissionné, je dis, ils ont été faibles. Ils ont été faibles. Ce n'est pas là pour Dieu. Ils n'étaient pas là pour Dieu parce que quand tu aimes Dieu, tu l'acceptes avec tout ce qui est autour de toi. Tu deviens tolérant, tu deviens tempérant. Ce sont les vertus du Saint-Esprit, la tempérance, la tolérance, la persévérance, l'amour, la foi. Donc tu laisses les détails. Oh, plutôt, si tu vois qu'une personne a les talents plus que toi, exerce-toi pour copier les talents là. Ça c'est davantage. Oui. Et oui. Parce qu'il peut arriver que vous avez les mêmes timbres vocaux, mais parce qu'elle a travaillé sa part, ça commence à donner. Donc n'abandonne pas une église parce que tu n'arrives pas à chanter, à exprimer ta star mania envers Jésus. Non, ce n'est pas ça. Il y a un temps pour chaque chose. Exprime-toi. Bats-toi pour sortir du lot. Tout le monde se bat pour sortir du lot. Amen. Daniel est sorti du lot à Babylone, c'est lui qui a intercédé pour que, dans Daniel 9 et 10, il a intercédé pour que le peuple d'Israël sorte en captivité. Alléluia. Et plusieurs fois, il a prouvé au roi Nebuchadnezzar que c'est la puissance de Dieu qui est l'unique, parce qu'il sait interpréter les songes. Amen. Donc, ne sois pas frustré dans une église, et toi aussi, pasteur, n'idolâtre pas le talent que Dieu a mis dans un vase. Et déjà, Calvin avait te dit, le premier ministère dans une église, c'est la chorale. Parce que donc la louange et l'adoration, c'est Dieu qui règne là. Parce qu'il siège dans ça. Dieu aime quand on chante pour lui. En même temps, on lui dit les mots. Et on le flatte. On le drague. Et oui. Et tu vas voir comment le ciel bouge. Amen. Beaucoup de gens qui n'ont jamais eu les visions, qui n'ont jamais fait les visions en pleine adoration, non seulement la personne pleure, tu peux même piquer l'aiguille à la personne ne ressent pas. Parce que la personne est élevée. Il veut s'attacher au trône de grâce. Amen. Même si on lui dit que grâce, grâce, grâce.
ton enfant, la voiture est écrasée, si la personne adore, il finit d'abord avec l'adoration avant de regarder qu'est-ce que le monde fait parce qu'il sait que son Dieu va opérer tout là-bas. Il faut d'abord dire à Dieu qui il est. Donc pendant l'adoration, s'il vous plaît, laissez-nous les téléphones, laissez-nous les coscos. C'est à l'heure là que tu viens entrer à l'église. C'est pour ça que j'admire les églises qui ferment les portes lorsqu'on adore Dieu. Parce que c'est du sérieux. On meurt pendant l'adoration. Si tu négliges l'adoration, c'est une coupe qu'on offre à Dieu. On est là pour lui envoyer les coupes de nos larmes. Il a besoin des coupes de nourriture, les coupes des mots qui tuent son cœur en reconnaissant que oui, j'ai créé le monde pour mon adoration. Et par exemple, chez les catholiques, ils ferment la porte lorsque c'est l'Eucharistie. C'est là qu'ils ferment la porte. L'Eucharistie, c'est en mémoire de l'action de grâce que Jésus-Christ avait fait pour nous mettre à cœur que chaque fois, on doit manger les nourritures spirituelles. Est-ce que l'Eucharistie, c'est une forme d'adoration? Non. Non. Ce n'est pas l'adoration, c'est mettre en scène ce que Jésus-Christ nous a montré de faire. Donc pour nourrir l'esprit, on nourrit l'esprit soit avec la Sainte Seine, c'est-à-dire le corps de Christ, le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que vrai, il y a Jésus-Christ dans l'Eucharistie? Toi, tu penses que c'est quoi? Ça, c'est le corps de Christ, Calvino. En vérité, c'est le corps de Christ en ce moment. Vrai. Et il ne faut pas blaguer pendant ce moment. Parce que tu vois, lorsque Jésus-Christ a apparu au 11, après sa résurrection, il dit, la paix soit avec vous, et puis le pain rompu. Quand il a fait ça, automatiquement, les 11 disciples ont dit, hey, maître, c'est lui. Voilà. Alors que pendant ce temps, ils avaient le doute. Mais dès qu'il a refait la Sainte Seine, amen, leurs esprits se sont ouverts. J'ai voulu que vous le dites aux gens, parce qu'il y a des gens... Non, la Sainte Seine. Tu ne sais pas que les marabouts envoient les gens pour venir voler le corps de Christ. Oui. Il y a les gens qui prennent ça dans la bouche. La personne garde pour aller donner dans une secte. C'est un marabout. Et oui, parce qu'ils savent que là-bas, ça va agir. Ils aiment utiliser les choses de Dieu pour faire leur magie. Donc, toi qui gardes souvent le corps de Christ dans ta bouche pour aller donner là où je ne sais où, en même temps, ils font avec les hommes. Qu'est-ce que les hommes font avec les spermes de tout ça? Les spermes des hommes et des femmes en même temps. Donc, enfin, on se comprend. Donc, les gens aiment prendre les choses essentielles. Donc, l'adoration, c'est l'essentiel que nous avons sur la terre. Le jour que tu vas voir, si tu adores Dieu, il va te rappeler le jour que tu vas mourir. Amen. Parce que quand tu adores Dieu, en esprit, en vérité, amen, ses yeux et son cœur sont fixés sur toi. Tu n'es pas une personne qui pleure pour un problème une seconde. Il y a la solution. Et c'est ça. Amen. Moi, je bénis le Seigneur pour l'adoration. Alléluia. Bénissons le nom de Dieu. Bénissons le... C'est ça. Donc, l'adoration, c'est dire à Dieu, Seigneur, tu es béni. Et oui. Est-ce qu'on a l'impression que quand tu adores vraiment le Seigneur, vraiment, tu es vraiment dans cette adoration-là, est-ce qu'on a l'impression qu'il t'enlève même vite de ce monde des péchés et des problèmes? Pendant l'adoration, lorsque tu vas lire Ésaïe 6, même jusqu'au verset 12, tu vas voir que pendant l'adoration, toute inéquité est ôtée. Tu penses que David était l'homme selon le cœur de Dieu, comment? Parce que c'était un adorateur. Et lorsque sa femme, Abigail ou Michal, parce que je connais une fille. Et sa femme s'est moquée de lui parce que... Je connais une fille qui adorait vraiment le Seigneur. David avait les habits somptueux, les habits royaux. Amen. Il s'était enroulé dans la boue lorsqu'il adorait son Dieu. Il y a des gens que quand il est habillé, il ne peut pas jamais se prosterner. Voilà. Oui. De peur de salir. De peur de se salir. Oui. Tu n'as jamais remarqué que c'est lorsque tu es très bien habillé que Dieu te parle dans le cœur. Prosterne-toi devant ma face, ma fille. Et oui. Donc, il n'y a pas d'habillement qui est très élevé que l'adoration. Même si tu es habillé comment? Même si tu es plus habillé comme la personne qu'on ne peut pas dire. Amen. Parce que quand on regarde la reine d'Angleterre, elle s'habille. Donc quand tu est très cher. Regarde ces bijoux. C'est en ce moment même que tu adores Dieu avec ça. Parce que c'est ça qui mérite Dieu. On se présente devant Dieu et il faut être agréable. Voilà. Oui, agréable. Même en posture. Mais en même temps, en esprit, même quelqu'un qui est dans la boue adore son Dieu. Amen. Je posais la question d'enlèvement. Pourquoi? Parce que j'ai connu une fille qui adorait vraiment Dieu. Oui. Un jour, elle descendait au niveau de Ndokotila. Un camion est venu en arrêt, l'a portée. Boum! Elle est morte sur place. Non, je vais te dire quelque chose. Jésus-Christ est déjà... Jésus-Christ a déjà apporté ça pour nous. Calvino. Hey, Calvino. C'est quoi? Vous avez écouté la musique qu'elle était en train de suivre. Vous dites que c'est la musique d'adoration qu'elle suivait. C'était une soeur pour nous au quartier.
Elle n'avait que les, dans son Walkman, elle n'avait que les musiques d'adoration. Donc, je vais donc... Alors, elle a été donc imprudente. C'est pas parce qu'elle écoute l'adoration. Elle a été imprudente. Je n'ai pas besoin. Ne me parle pas comme ça, la Calvino. J'ai pas besoin. Tu sais, ma... Je voulais te dire que... Elle a été imprudente. Elle a été imprudente. Bon, elle a été imprudente, mais voilà. Dieu n'est pas le Dieu des œuvres imparfaites. Amen. Tu ne peux pas être un vrai adorateur de Dieu, alors que Jésus-Christ a déjà apporté nos maladies, nos accidents, nos morts précoces, nos morts subites. Amen. Quelque chose de ce genre ne peut pas te garder, parce que ceux qui adorent l'Éternel, il envoie ses anges qui campent autour de toi. Absolument. Ça ne peut pas t'arriver, ça c'est la vérité. Dieu n'est pas un Dieu de honte. Il est le Dieu qui élève à Calvino. Ça c'est peut-être une fille même qui a des lois de réclamation. C'est peut-être même aussi une sorcière qui a adoré Dieu. Aux yeux du monde, on l'acclamait alors que son cœur n'y était pas. Il adorait le diable dans son corps. Il y a aussi les faux adorateurs. Il vient à l'église le matin. Tu crois que la personne adore Dieu, la personne va aussi à la sorcellerie le soir. Oui. À 11h52. Allô? Allô? Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour, madame. Je voulais participer à l'émission. Je voulais parler à la prophétesse. Allez-y. Allez-y. Allô? Oui, nous vous écoutons, madame. Je voulais parler à la prophétesse, s'il vous plaît. Mais elle vous écoute. Oui, je vous On n'a écoute. plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. Ah, ok. Madame Solange, bonjour. Bonjour. Non, pas là, la prophétesse, il n'y a plus de temps. Ah, bonjour, madame la prophétesse. Bonjour, madame. Soyez bénie en Oui, Christ moi, Jésus. c'est Josiane. Oui. Oui, je voulais vous apprécier par rapport à votre émission et vous dire que je voulais vous poser une question. Nous vous écoutons, Oui, madame. je voulais demander si, parce que moi j'ai adoré le Seigneur en chantant. Je me dis que peut-être en chantant, c'est adoré. Mais quand je vous suis... Allô? Oui, on adore l'Éternel en chantant, en parlant, en pleurant, Oui. en dansant. Ah oui. Et Oui, je voulais savoir parce que je viens de suivre tout à l'heure parce que j'étais pas bien à l'écoute parce que ma télévision dérangeait un peu. Je voulais demander si en chantant ou tout ça, moi j'ai pris difficilement et moi j'aime adorer le Seigneur en chantant. Je voulais demander si c'est mauvais. Eh, non, ma chérie. ce n'est pas mauvais, mais Dieu nous a dit de prier sans cesse. Donc, prie Dieu. Dieu nous dit de lui faire part de tous nos problèmes, non, de tous nos besoins, non. Ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. Ça, chacun a son couloir. Mais on t'a dit, la priorité, c'est l'adoration. Il y a parce que le monde entier passe le temps à demander les choses à Dieu sans jamais remercier Dieu, sans jamais lui donner des bonnes paroles. Imaginez, quand ton enfant veut le bonbon, il dit maman, maman, je t'aime, maman, parce que l'enfant veut le bonbon. Amen. Maintenant, il y a les vrais adorateurs, en esprit, en vérité. Ce n'est pas seulement dans ce couloir. Un vrai adorateur ne peut pas mener une vie d'impudicité. Un vrai adorateur ne peut pas se moquer de Dieu. Il part à la sorcellerie la nuit, il vient se placer à l'église. Un vrai adorateur ne doit pas forniquer. Un vrai adorateur ne vole pas. Ça demande beaucoup de restrictions. Ça a beaucoup de restrictions. Amen. Un vrai adorateur respecte et honore les préceptes, les lois, les commandements de Dieu. Tu dois mener une vie de sanctification et tendre vers la sainteté. Tu dois être un modèle partout où tu es. Un vrai adorateur. Et tu n'as pas honte. Parler des faux fesses. Ne perturbe pas. Non, On y va, madame. Ça, ce n'est pas un vrai adorateur. Un vrai adorateur n'a pas de paroles abominables. C'est-à-dire, tu es moqueur, voilà. Tu es querelleur, tu mets les gens en colère, tu es toujours colérique. Finalement, tu penses que la vie est éternelle. Mais ça, tu vas mourir. Soit tu joues colérique, soit ta colère là pour adorer Dieu. Parce qu'il y a des gens que quand ils adorent Dieu, il est colérique. Il te dit que ne me parle même pas. Je veux entrer en intimité avec mon Dieu. Donc, que ta colère sert Dieu dans l'adoration. Et oui, que ta brutalité sert Dieu dans l'adoration. Quel est l'instrument que tu connais utiliser lorsqu'on adore Dieu? Guitariste, pianiste. Parce que le pianiste en même temps, il adore Dieu. Mais, comme je vous ai dit, un vrai adorateur, c'est celui-là qui d'abord met en pratique la parole de Dieu, connaît la parole de Dieu, l'exprime à Dieu, dont l'adoration n'est pas seulement le chant. Oui, le chant est bon. Elle a dit qu'elle a du mal à prier. À prier. Vraiment, si tu as du mal à prier, qu'est-ce qui va nourrir ton âme? Amen. Tu penses que, comme les gens aiment dire, Seigneur, tu connais quoi? Il a dit, faire connaître à Dieu tous vos besoins, pas des prières, des supplications, avec action de grâce. C'est-à-dire, dis merci à Dieu, c'est une forme d'adoration. Donc ne reste pas là
pour dire que Seigneur, tu connais tout. Il connaît quoi? Voilà, en tout cas, merci beaucoup, prophétesse, pour ce matin. Bon, tous sur Yaoundé, on se retrouve demain. Bon appétit à la grâce de Dieu. Et surtout, que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse également. Ciao. Bon midi et surtout à demain. À demain. Bye bye. Go, go.